Aujourd'hui, on va s'attarder sur un point super important pour un site web, la version responsive. Généralement, un site est visité à plus de 80% sur mobile, et donc avoir une version optimisée est primordial. Pour bien apprendre tout ça, on va transformer cette page qui est pour le moment chaotique sur téléphone en une version responsive super clean. D'ailleurs, on a construit cette page ensemble dans une vidéo précédente, et donc si vous voulez la faire vous-même en suivant mes explications, je vous invite à regarder la vidéo ici au-dessus. Mais si jamais vous voulez juste apprendre à la rendre responsive, je vous invite à cloner le projet qui se trouve dans la description de la vidéo et partir directement de la version non responsive. Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur la page et on peut voir directement que la version mobile part un peu en cacahuète et que c'est vraiment pas du tout lisible et agréable à suivre pour l'utilisateur. Et donc on va commencer directement par la partie iPad et on va faire ça d'une façon assez simple juste pour vous expliquer un peu les concepts de base. Et pour faire ça, on va tout simplement rendre la version flex ici de la banner. On va mettre directement en une direction verticale. Je vais même mettre reverse comme ça on a l'image en premier, mais ça dépend un petit peu des goûts et du projet. Je vais directement augmenter ici donc le flex left en 100% comme ceci. Ok, et on va mettre tout au centre. Je pense que ce sera beaucoup plus lisible sur iPad et même sur téléphone. Encore une fois, je fais ceci d'une façon très simplifiée, juste pour comprendre les concepts de base. Ici, on peut voir que en gros, on a, si on met en gros en version Align Center, ici en gros, on va recliquer sur Flex Left et on va mettre tout au centre comme ceci. Ok. En gros, vous pouvez voir que comme j'ai mis ici au centre, quand ça se met en bleu, ça veut dire que ça n'affecte que la version iPad et la version plus petite, les versions responsives plus petites, mais pas la version desktop. Comme ici, vous voyez que c'est resté Align Left. Donc c'est aligné à gauche, mais que si je vais sur iPad, ça c'est au centre. Ici, on va aussi mettre le sous-titre, on va le mettre en texte typographie en central aussi, comme ici. Puis là, c'est bon. On peut augmenter l'image également. Donc on peut voir que Flex Right c'est en 50%. Je pense qu'on peut mettre en 80% sur iPad et tablette. Et je pense que ça donne bien. À mon avis, je pense que ça donnera quand même mieux si on met le texte en premier. Je pense que ça a plus de sens. Et on peut tout simplement ici ajouter un gap pour que ça donne mieux, que ce soit plus épuré. Et donc on peut voir que comme j'ai fait les changements uniquement sur iPad, ça ne s'applique que sur iPad et les versions plus petites, mais pas sur la version desktop. Je préfère le répéter parce que c'est un concept vraiment super important pour les versions responsives de vos sites. Et donc comme ça donne plutôt bien. On pourrait même réduire la taille ici du sous-titre en 80% sur tablette. Je pense que ça donnera mieux. Ok, ça donne plutôt pas mal. On peut continuer sur les autres sections. Ici, ça donne bien pour le moment. Là, on va mettre un flex wrap. En gros, quand on met children wrap, ça veut dire que quand tout l'espace de la div est prise, ça va aller à la ligne, comme ici. On peut augmenter un petit peu la taille, je vais même mettre en pourcent, comme ça sera plus facile de s'imaginer. Ok, on va mettre comme ça, 27%. Et on va mettre un gap ici dans la colonne pour que ça donne mieux. Super. En centrale, ça donne encore mieux. Ok, ça donne plutôt pas mal. Si on voulait, on pourrait même réduire un petit peu la taille pour que ça donne un petit peu mieux dans le flow de la page. En tout cas pour tablette. Voilà, je mets en auto. Pour moi, ça donne plutôt pas mal. Encore une fois, je fais ça très simplement juste pour expliquer un peu les concepts de base, etc. On continue. J'aime bien regarder un petit peu de temps en temps comment ça donne sur desktop et puis changer sur mobile. Donc ici, pour le moment, ça donne ça, donc ça donne pas grand chose. Je pense déjà si on augmente le flex left, ici il met en 55%, c'était pour la version desktop. Mais ici, on va pouvoir mettre 100%. Ok. Ici, je pense que la flex, on peut laisser en horizontal. Ok. Réduire un peu ça, ou même mettre au... Je pense que le mieux, c'est que comme on a commencé en centré, on va continuer tout de façon centrée. Donc là, on va mettre central. On va mettre le flex Starbox aussi en central, comme ça. Ok, ça donne plutôt pas mal. Ici, je pense que sur tablette, on pourrait imaginer d'en avoir deux et puis un en bas. Donc on va essayer de faire ça.
Déjà, on va augmenter ça à 100%. Ok, bon, en fait, ça donne déjà plutôt pas mal, je trouve. Mais on va essayer quand même de le faire un peu mieux. Ok, on va mettre en wrap. Et ici, juste, on va mettre alors la flex box. On va mettre en... On va essayer 45%, voir ce que ça donne. Ok, moi je trouve que ça donne plutôt pas mal. Encore une fois, on fait ça de façon très simple. Si on avait un design à côté, ça aurait été plus facile. Mais on va laisser ça comme ça pour le moment. On retourne ici, on voit ce que ça donne sur desktop. Donc là, à mon avis, on va juste faire l'un à la suite de l'autre. Ok, on va juste réduire un peu tout ça parce que sur tablette, bah, ça va donner énormément, ça va être beaucoup trop gros. Donc on va remettre le 80% d'avant. Ok. On pourrait penser à mettre... on peut essayer, on va essayer de le mettre... de mettre tout. Donc là, le flex, on va mettre en horizontal. Peut-être que sur tablette, bah, ça ira quand même. Ok, ça donne plutôt pas mal. On va juste réduire les headings. On va mettre ça en un peu plus petit. Et ici aussi, le text bigger un peu plus petit. Ok, ça donne plutôt pas mal. On pourrait optimiser ça un peu mieux, mais c'est pas le but ici. Ici, je pense que ce serait intéressant d'avoir la photo avant les points. Donc, je vais juste sélectionner le flex et je vais ajouter une classe qui va affecter que les versions mobiles. Et je vais mettre mobile-reverse comme ici. Et là, je vais faire ça. Et donc, on ira l'image en premier. Je pense que ça a plus de sens dans le design ici. Ok, ça me paraît pas mal. Encore une fois, on fait cette version très rapide. Ici, les plans, ça va pas du tout. Donc, on va juste changer les price box. On va mettre une width de 80%. Ok, donc j'ai juste changé la width en 80% et ça donne déjà plutôt bien. Parfait. Et là, le footer, il donne déjà plutôt bien grâce aux règles qu'on a mis sur les autres éléments. Donc voilà, donc déjà, c'est déjà plutôt pas mal. Il y a juste un élément que j'aime pas trop. C'est ici. Donc je propose qu'on fasse quelque chose juste pour que ça soit un peu plus harmonieux. Je vais appeler ça, on va mettre BG mobile. Comme ici. Et là, je vais juste mettre une couleur de background. Peut-être un petit peu un gris très très léger. Comme ici. On va mettre un radius. Comme ça. On va ajouter un padding de 20. Même un peu plus. Peut-être 40. 40. Ok, et ça donne déjà beaucoup mieux, c'est plus, ça a plus de sens dans le design que d'avoir tout en blanc. Il n'y a pas trop de séparation, je trouve que comme ça donne plutôt bien. On pourrait même penser à le mettre tout à gauche, mais je pense que c'est pas nécessaire. Et il y a ces petits points-ci que je trouve que c'est pas hyper construit, c'est pas très lisible sur tablette. Et donc je vais tout simplement reset ça. Ici, on va enlever ça aussi. Mettre ici, on va mettre en 100% et on va aussi mettre un petit fond sur chaque point. Je pense que ça va bien donner. On va mettre en blanc ici. Tac. Et encore une fois, ça va pas s'appliquer sur la version desktop, ça va juste s'appliquer sur les versions mobiles. On va mettre 10 pixels comme ça, et comme ici, on va ajouter un petit radius de 20 pixels aussi. Et voilà, ça donne déjà beaucoup mieux, je trouve. C'est peut-être un petit peu trop écarté ici. On va mettre 20 pixels. Ok, je pense qu'on peut même augmenter les pixels en haut et en dessous. Ok. Et donc voilà, je pense qu'on aurait peut-être pu penser à mettre une autre couleur d'icône pour que ça matche mieux le design mobile. Mais pour le concept de la vidéo, je pense que c'est pas nécessaire. Et donc on va continuer directement avec les versions mobiles. Donc toujours bien faire la version mobile landscape, même si on peut penser que c'est pas nécessaire. C'est ultra nécessaire parce qu'il y a certains téléphones qui vont utiliser cette version-là. Et donc moi je la change toujours. Donc je propose déjà qu'on réduise la taille du header tout simplement. On va mettre ça en 50. Réduire ici aussi un peu. Parfait. Ça fonctionne plutôt bien, je trouve. On peut peut-être penser à augmenter le ici en 85. Ok. Voilà, moi je trouve que ça donne déjà super bien. Top. Ici, ben voilà, pour moi déjà, rien qu'avec la version
tablette, eh ben, ça donne déjà super bien sur la version mobile. Parfois, la version tablette est un petit peu différente, comme il y a toujours moyen d'utiliser un peu plus l'espace, mais des fois, c'est pas nécessaire et la version mobile est très similaire à la version tablette. On continue. Ici, par contre, évidemment, sur téléphone, on va faire l'un à la suite de l'autre. Ça aura plus de sens. Donc, on va mettre en vertical. Comme ici, on pourrait même penser à réduire les colonnes pour que ça aille un petit peu mieux dans le design. 70%. Ok, je pense que ça donne plutôt pas mal. On peut également augmenter un peu le gap. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Ici, il y a un espace qui est beaucoup trop grand. Je sais pas d'où il vient. On va régler ça directement. Je pense que 50, 100. Voilà, on peut voir qu'il y a les containers. Ils sont beaucoup trop espacés sur mobile. On va remplacer ça par 50 et 50. Ok, voilà, ça donne déjà pas mal. Cool. Ici, ça donne super bien. Ici, donc, je voulais juste changer la taille de l'image de celle-ci, mais comme c'est exactement la même classe que celui-ci, ça va changer les deux. Et donc, je préfère voir directement si ça va quand même de changer les deux. Je pense que ça donne beaucoup mieux comme ça, même sur la banner. Et ici, ça donne aussi beaucoup mieux, donc on va laisser comme ça. On aurait pu également ajouter une deuxième classe, c'est pas nécessaire. On continue. Là, pour moi, ça donne super bien. Les pricing également. Et le footer, ça donne bien. Peut-être réduire un petit peu l'image ici. Mais ça, y a pas de problème. On peut mettre 95 pixels. Tac. Bon, j'ai agrandi, mais c'est pas grave. Hop. Parfait. Et donc, c'est déjà fait pour la version landscape de téléphone. Et on va passer directement à la version finale, qui est la version mobile. Et on commence directement. On va encore une fois réduire la taille du titre, parce que sur mobile, il n'y a pas besoin que ce soit un énorme titre. Voilà, on peut peut-être un peu augmenter ça. Ça donne plutôt pas mal. Ici, on avait mis 80% pour le sous-titre, mais je pense qu'on peut directement augmenter ça à 100%. Voilà, donc ça donne déjà super bien. On continue. Là, il n'y a pas de souci. On pourrait également mettre une autre image pour la version mobile. Voilà, donc ça va prendre aussi en compte. On continue. Ici, ça va pas du tout. Donc on va directement mettre 100%. Et on va augmenter la taille ici. À mon avis, on va faire comme ça. 40%. Ça me paraît plutôt pas mal. Nickel. Ici, je pense que les ratings, on va les mettre en vertical. Ajouter un petit espace en pixels. 30 pixels à mon coup. Un peu trop. 30 pixels. Parfait. Ça donne déjà super bien, je trouve. Ici, on peut augmenter et mettre 100%. Parfait. Parfait et parfait. Voilà. Ici, on dirait que sur mon ordinateur que l'image est trop petite, mais je pense que sur mobile, ça devrait le faire. On va réduire les H2. On va mettre comme ça. Tac. Et on va mettre aussi en center, parce que je pense que tout est centré sur mobile. Parfait. Je pense qu'on peut augmenter un petit peu le padding left. Comme ça. Ok. Bon là c'est un petit peu le bordel. On va essayer de mettre à gauche. Voilà, ça donne déjà beaucoup mieux. On peut réduire un petit peu la taille des textes sur téléphone. Voilà, ça donne déjà vraiment super bien, je trouve. Les pricing, on peut augmenter en 100% aussi. On avait mis 80 avant. Hop, parfait. Et ça va quand même, ça donne plutôt bien. On peut mettre en centrale aussi. Tac. Et là, on va juste augmenter le form en, je pense qu'il y a une taille en 80%. On va mettre 100%. Et réduire un petit peu le padding ici en 10 pixels. Et 10. Et voilà. Et ça donne déjà super bien. Une fois que vous avez fait la version responsive en gros comme on vient de le faire, je vous invite à regarder votre site sur votre téléphone et même sur d'autres téléphones, sur des tablettes, etc. Vous assurer que tout fonctionne bien. Vous pouvez aussi, donc une fois que vous l'avez publié, vous pouvez vous rendre sur votre site, cliquer sur Inspect. Et là, donc je mets généralement à droite, cliquez sur cette icône-ci. Et là, vous pouvez tout simplement avoir une preview de votre site sur différents modèles de téléphone et de tablettes, etc. Et vous assurer que tout fonctionne bien déjà sur l'Inspect
Si c'est le cas, ça voudra dire que vous avez quand même 80% de chance que ça fonctionnera bien aussi sur un vrai téléphone. Voilà pour cette vidéo, vous avez pu voir que c'est quand même assez simple de rendre un site responsive avec Webflow. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.